Salut, et merci de nous rejoindre sur Principe de base. C'est la nouvelle année, il faut se souhaiter une bonne année, une bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses, la prospérité, le bonheur, etc., etc. On se rassemble en famille, on célèbre avec du champagne ou du bon vin, on est heureux en ces moments, et on se souhaite toutes ces choses merveilleuses. Et après? Rien, parce que rien ne change si on ne change rien. Même nos dures, fermes et percutantes résolutions pour la nouvelle année sont déjà aux oubliettes, en attendant l'année d'après. Le cycle est sans fin. Cette vidéo est faite afin d'explorer, non comment faire que les vœux et les résolutions fonctionnent d'ici à la fin de l'année, mais comment faire en sorte que chaque nouveau jour, nouvelle semaine, nouveau mois ou nouvelle année soit un nouveau départ vers de nouveaux horizons et une vie toujours meilleure. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, nous te sommes reconnaissants de nous rejoindre sur Principe de base. Ici, on explore les lois universelles et les vérités qui nous libèrent, afin de vivre une vie plus riche, inspirante et épanouissante. Alors, abonne-toi et laisse un commentaire, parce que ça nous aidera tous à être meilleurs. Si on conduisait une étude profonde sur ce rituel de souhait de fin d'année, sur la sincérité et l'honnêteté de ces vœux, je crois qu'on serait bien surpris des résultats. On verrait qu'il y en a qui souhaitent exactement le contraire de ce qu'ils disent, d'autres qui ne seraient même pas du tout attristés de voir le contraire t'arriver. Si on va plus loin, il y en a qui se réjouissent même de voir ça. Mais il y a quand même ceux qui le pensent vraiment, ceux dont les vœux sont réellement sincères et dont les souhaits viennent réellement du cœur. Et si on ouvrait les cœurs afin de savoir ce qu'ils seraient en prêts à faire pour toi pour voir ce vœu se réaliser? Là aussi, on aurait la déception de voir l'indifférence des gens et le fait que la plupart ne lèveraient pas le plus petit doigt pour voir ce vœu se réaliser. Beaucoup le souhaitent seulement pour ne pas que l'autre ne s'indigne pas de n'avoir pas reçu ses souhaits. Ils n'en pensent pas un seul mot quand bien même leur souhait s'accompagne d'un très grand sourire, ou d'une belle carte de vœux, ou même d'un cadeau dans certains cas. On a essayé de trouver des études scientifiques sur ces souhaits, de comprendre la quintessence même de cette pratique et son origine, tout comme l'utilité de cette tradition bien ancrée dans nos cultures, qu'on a le droit de soupçonner de devenir une véritable contrainte drapée sous un vernis d'une convention sociale bien hypocrite. Alors oui, on est d'accord, les paroles qu'on prononce sont créatrices de notre réalité. Mais, oui et non. Quand elles sont chargées de sincérité, d'honnêteté et d'une forte émotion positive, alors oui. Cependant, quand elles sont vides d'une seule de ces trois, c'est tout simplement de l'hypocrisie. Alors pour notre bien-être, il faudrait qu'on rejette l'autorité de cet infondé dictat culturellement hypocrite. Parce que c'est une réalité implacable qu'énonce Molière dans une de ses œuvres. L'hypocrisie est un vice privilégié, qui jouit en repos d'une impunité souveraine. Et Molière ajoute que c'est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Carl Jung a raison quand il dit que de toutes les dictatures, celle de la pression sociale est la plus féroce. Mais seulement, avons-nous le courage de nous rebeller et aller à contre-courant? Néanmoins, admettons-le, oui, ça fait toujours plaisir d'entendre ses souhaits, hein? Ça fait du bien quand même. On ne va pas le nier. En l'espace de ces quelques secondes, on se voit plein de richesses, de réussite, de prospérité, le meilleur des jobs, la belle maison, la magnifique voiture, le mariage, etc., etc. Et on finit presque par y croire, dans cet instant de vœu. Ça flatte l'ego et le rassasie même. Mais pour nous endormir. En fait, les années changent, et malheureusement à cet instant, il n'y a qu'elles qui changent. Certains pensent que les gens changent après des événements activateurs. Un trauma, comme le risque de perdre la vie par exemple. En réalité, les gens changent après ce genre d'événement s'ils avaient été déjà disposés et totalement résolus à changer profondément avant l'événement. Ce dernier ne devient qu'un déclencheur et rien de plus. On incrémente le compteur. Nous étions en 2024 et avec un jour de plus, on est en 2025. Mais personnellement, qu'avons-nous incrémenté dans notre vie? Alors, tu es suffisamment intelligent pour ne pas violer une des règles de la vie du célèbre livre « Les 12 lois de la vie » de Jordan Peterson. Compare-toi à qui tu étais hier, pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Si ton état d'esprit de 2025 n'a pas été incrémenté, mis à jour et évolué, pourquoi penses-tu que le fait d'être dans une nouvelle année t'apportera une qualité de vie différente?
Quand bien même la terre entière te fera d'excellents vœux, c'est au mindset qu'on devrait faire des vœux, ne le crois-tu pas? Voyons ça ensemble. Parce que notre entrée en 2025 avec le même mindset qui a pourri les années qui l'ont précédé ne peut que prédire que 2025 sera à l'image de ses petites sœurs. Tout aussi pourri et peut-être même plus. Cela nécessite un moment de profonde introspection, d'examen méticuleux de nos croyances, nos opinions, nos actions et réactions, de chacune de nos saisons, de la manière dont nous sommes sentis, ce que nous avons pensé, et comment avons-nous réagi à ceci ou à cela, ce qui nous a réellement motivés à faire ceci ou cela, et la nature des résultats de ces impulsions, ces choix, de ces pensées. C'est la plus grande des stupidités humaines que de croire qu'on va refaire les mêmes choses et avoir un résultat différent. Nos opinions dictent nos actes, et nos actes entraînent des conséquences selon la nature de ces actes. Dit autrement, nous faisons des choix, et nos choix nous font. Nos choix sont entièrement fondés et basés sur les divers paradigmes subconscients qui nous sont propres. Et il faut se dire une vérité. Personne, non personne, ne peut résoudre ces problèmes avec le même mindset qui l'a conduit à les créer. Albert Einstein a dit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. » Ces paradigmes subconscients sont acquis pendant nos premières années d'enfance, pour la plupart, et le reste est forgé par nos diverses expériences de la vie. Peut-on les changer? Absolument oui. Et c'est là le véritable changement que nous vous souhaitons ici sur Principe de base. Et c'est tout ce qu'on peut avoir comme vœu pour toi. L'illustre Thomas Jefferson a dit « Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Autrement dit, devenir une personne que tu n'as jamais été. Il est vrai que nous devenons ce que nous sommes, mais devenons-nous toujours la meilleure version? Intentionnellement? Ou alors, nous nous laissons tout simplement façonner par les événements, les situations et les coups de la vie. Il s'agit de devenir une version de toi qui est meilleure que la précédente. Car rien ne changera si tu ne changes rien de façon profonde. Alors, nous y sommes. Passons aux choses sérieuses. Allons en profondeur dans cette histoire de mindset. Maintenant, regardons comment il est l'élément clé de toute réussite, de tout bonheur et de toute notre vie. Parce que, tel l'homme pense en son cœur, tel il est. Saviez-vous que tout commence dans votre esprit? Votre mindset, votre état d'esprit, agit comme une lentille à travers laquelle vous voyez le monde, prenez des décisions et orientez vos actions. Et ces actions, répétées chaque jour, façonnent la réalité que vous vivez aujourd'hui. Tu es aujourd'hui exactement où tes pensées et choix passés t'ont conduit. Comme le dit Bruce Lipton, biologiste et auteur du célèbre livre « La biologie des croyances », ce que vous pensez crée une vibration énergétique qui façonne notre réalité. Le lien entre pensée, acte et réalité. Nos pensées ne sont pas de simples idées flottantes dans notre esprit. Elles sont des impulsions électriques qui affectent non seulement notre cerveau, mais aussi tout notre corps. Le Dr Joe Dispenza, expert en neurosciences et auteur de plusieurs best-sellers, explique « Nos pensées produisent en fait des substances chimiques qui influencent notre santé, notre comportement et même nos émotions. Si vous pensez constamment aux échecs, votre cerveau et votre corps s'adaptent à cette réalité. » Une étude menée par le Dr Alia Crum à l'université de Stanford a démontré que nos croyances sur l'exercice physique influencent les bénéfices réels que nous en retirons. Les participants qui croyaient que leur travail physique quotidien équivalait à une activité sportive ont montré une amélioration de leur santé, incluant une réduction du poids et de la pression artérielle, simplement grâce à leurs pensées. Comment cela influence votre bonheur? Votre bonheur n'est pas le fruit du hasard. Il est profondément lié à la façon dont vous percevez, interprétez et créez votre réalité. Un exemple frappant vient des travaux de la psychologue Barbara Fredrickson, créatrice de la théorie des émotions positives. Elle a prouvé que cultiver des pensées positives et un état d'esprit optimiste élargit notre capacité à voir les opportunités, à développer des relations plus fortes et à résoudre les problèmes plus efficacement. En d'autres termes, nos pensées façonnent non seulement notre monde intérieur, mais aussi notre monde extérieur. Lorsque vous pensez avec gratitude, amour et espoir, toutes ces pensées au niveau vibratoire élevé, votre cerveau produit des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine,
qui amplifient votre bonheur et votre bien-être. Pour illustrer, prenons l'histoire de Sarah, une entrepreneuse qui avait tout pour réussir, mais se sentait constamment paralysée par la peur d'échouer. En apprenant à remplacer ses pensées négatives par des affirmations positives et à visualiser son succès, Sarah a commencé à agir différemment. Elle a pris des risques mesurés, collaboré avec des mentors inspirants et a vu son entreprise prospérer en 1 an. Son histoire est la preuve vivante que le changement commence par une transformation intérieure. Pour transformer votre réalité, prenez conscience de vos pensées. Notez les schémas négatifs qui vous freinent. On les remarque au fait que ces schémas de pensée nous ont déjà nui au moins une fois et revient de façon répétitive sous plusieurs formes. Reformulez-les en pensées positives et transformez ces schémas. Remplacez « je ne peux pas » par « je peux apprendre ». Passez à l'action. Même de petits pas peuvent créer un élan vers un grand changement. Comme le dit si bien Napoleon Hill, « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Parlons des 2 choses les plus recherchées maintenant, le bonheur dans un couple heureux et épanouissant, et la richesse aussi. Commençons par la réussite financière. La richesse n'est pas une question de chance, c'est une question de mindset. Comme on le dit, le manque d'argent est temporaire, mais la pauvreté est celui de l'esprit. M.J. DeMarco, auteur du célèbre best-seller « L'autoroute du millionnaire », l'a bien résumé. La richesse est un effet, et vos choix, vos actions et votre mindset sont les causes. En d'autres termes, la façon dont vous pensez à l'argent détermine votre capacité à le créer et à le gérer. Dans son livre « La psychologie de l'argent », Morgan Housel élabore encore mieux comment tout commence par ce que nous croyons, car nos opinions dirigent le reste. Une étude menée par le Dr Carol Dweck, psychologue à Stanford, a montré que les personnes ayant un mindset de croissance, celles qui croient que leurs compétences peuvent être développées, sont plus susceptibles de prendre des risques intelligents et d'apprendre de leurs échecs. Le paradigme du service. C'est une chose qui n'est pas nécessairement innée, car elle peut aussi se développer. Qu'il s'agisse de Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, tous ces gens sont extraordinairement riches parce qu'ils sont, consciemment ou non, habités et contrôlés en grande partie par ce paradigme du service. En résumé, ce paradigme se reconnaît par le fait que, à chaque interaction avec une personne ou nouvelle connaissance, la chose à laquelle on pense en premier, c'est à donner et non à prendre. On a un penchant fort à apporter des solutions aux besoins de l'autre, plutôt qu'à chercher à savoir quelle solution l'autre peut apporter à nos désirs égoïstes. On pense majoritairement à ce qu'on pourrait faire pour produire plus de bonheur dans la vie de l'autre, plutôt que comment utiliser l'autre pour notre bonheur et tirer avantage à notre profit. C'est subconscient, ça se passe parfois sans qu'on sache, parce que bien souvent, on ignore même qu'on est comme ça. Mais au final, c'est à cause de lui que les besoins de ce monde sautent plus facilement aux yeux de ces entrepreneurs. Et en répondant à ces besoins par des solutions innovantes, ils deviennent riches, et même extraordinairement riches quand ils répondent aux besoins qui touchent la planète entière. Quant à ceux qui ne pensent donc qu'à résoudre leurs propres besoins égoïstes, quitte à se servir des autres ou à les manipuler pour atteindre leurs objectifs, ce n'est jamais qu'une accumulation de biens matériels ou de succès qui n'ont pas la capacité de produire ce vrai bonheur qu'on recherche tous. Car les biens acquis malhonnêtement n'ont jamais profité, mais bien au contraire. Mais crois-moi, si tu analyses ta vie et que tu es habité par ce mindset du service, je suis heureux pour toi parce que, hormis quelques atouts comme une connaissance spécialisée et quelques habilités, tu as tout ce qu'il faut pour bâtir une fortune pure, durable et de taille colossale. Ces paradigmes subconscients sont essentiels pour bâtir la richesse. De plus, maîtriser son attention permet à notre imagination de fleurir. Résister à la distraction et rester focalisé avec une concentration aiguë est inconditionnel pour arriver à bâtir quelque chose de vraiment grand. Tony Robbins, mentor en développement personnel, dit « Là où va la concentration, l'énergie suit ». Si vous concentrez vos pensées sur l'abondance et les opportunités plutôt que sur la peur et le manque, vous attirez des solutions et des idées innovantes. Abordons maintenant le fait que rupture dans les relations amoureuses a très souvent ses racines dans notre mindset, nos croyances, et tant de couples se détruisent avant même que la relation ne démarre,
parce qu'un ou les deux étaient déjà programmés au niveau subconscient avec des croyances limitantes autodestructrices, dont on est totalement inconscient parfois. Les relations épanouies ne naissent pas par magie. Elles se construisent à travers des pensées, des croyances et des actions conscientes. Comme le dit Les Brown, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, il sera difficile d'en donner à quelqu'un d'autre. Un état d'esprit négatif peut détruire une relation, même solide. Pensez à la jalousie, au doute ou à la peur de perdre l'autre ou certains avantages. Ces pensées toxiques mènent à des comportements destructeurs comme le contrôle excessif, la méfiance ou des actes illicites et autodestructeurs. À l'inverse, un mindset basé sur la gratitude, la confiance, le respect mutuel, une conduite transparente et une honnête communication peut transformer un couple en une équipe puissante. Les recherches du Dr John Gottman, spécialiste des relations, montrent que les couples qui se concentrent sur les pensées positives à propos de leur partenaire, même en période de conflit, sont beaucoup plus susceptibles de rester ensemble et de s'épanouir. Antoine de Saint-Exupéry dit « Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme une récompense et non un but. Une récompense, une réaction à l'univers entier en réponse à ce que tu penses et poses comme acte. Le plus important étant l'intégrité, ce mindset d'une parfaite honnêteté avec le conjoint est ce qui rend le plus heureux. La cerise sur le gâteau est que l'on garde toutes ses chances de vivre son bonheur même quand l'autre est la pire des crapules, parce qu'on est entré dans le couple avec une parfaite honnêteté sur notre passé, une entière transparence sur notre présent et sur ce qu'on attend de notre futur. Si en plus notre raison maîtresse pour ce couple et la base de notre engagement dans ce couple n'a jamais été de profiter pour se rendre heureux égoïstement, mais plutôt de donner du bonheur à l'autre et à sa famille, personne ne peut nous voler ce bonheur, car on a le contrôle. Veux-tu être heureux? Donne du bonheur, a dit Antoine de Saint-Exupéry. Le bonheur est donc assuré pour celui qui est habité par ce mindset, quand bien même l'autre ne lui rendrait pas l'appareil. Car le bonheur a cette magie qu'à chaque fois qu'on en partage un seul petit morceau, il nous en pousse un plus gros. Voilà pourquoi quelqu'un qui est avare, calculateur ou égoïste n'a aucune chance de rencontrer le réel bonheur, même s'il vit dans la plus belle des maisons, conduit la plus belle des voitures, avec un compte bancaire bien rempli. Une personne avare ne peut être heureuse, parce qu'elle n'a aucune idée de ce que donner sans calcul veut dire, parce que ce n'est pas dans ses gènes. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas de temps à autre joyeuse. La joie d'une nouvelle acquisition, une nouvelle maison, sa nouvelle voiture, une nouvelle relation amoureuse, la joie de voir son compte bancaire bien rempli parce qu'on économise à l'excès, ou de ses vacances aux îles Galapagos, etc. Oui, une personne avare peut aussi avoir de bons moments, mais tout ça, ce n'est pas le bonheur en soi. Il faut vraiment dissocier cette joie momentanée et passagère de ce qui s'appelle le bonheur. Parce qu'une fois l'autosatisfaction dissipée et que les auditeurs de ta success story épuisés, la frustration reprend le dessus, car on est déjà lassé de ce qu'on a acquis et on veut déjà avoir autre chose ou quelque chose de nouveau. C'est d'autres plus tristes que cette faille liée l'insatiabilité de la nature humaine ne touche pas qu'on est bien matériel. Parce que lorsqu'on arrive au plaisir sexuel, cette insatiabilité pousse certains hommes ou femmes à multiplier les partenaires aussitôt que cette autosatisfaction s'est évaporée pour laisser place à la routine et la frustration qui vient avec. Et on passe d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre, recherchant cette extase de la première fois et des premiers jours dans l'euphorie de ce bain d'ocytocine. Cependant, toutes ces choses possédées par une personne généreuse et bienveillante seront une source illimitée de bonheur, car elle pensera à se servir de ces choses pour rendre les autres heureux, et ce bonheur qu'il infuse dans la vie des autres lui revient toujours, sous d'autres formes parfois, mais toujours et encore plus grand et plus intense. Le philosophe Albert Schweitzer énonce tout simplement que le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Garde-le égoïstement ou offre-le avec des calculs intéressés, et tu le verras se diviser par deux à chaque fois. Ceux qui ne sont pas dans leur couple, habités par ce mindset, même avec le plus parfait des partenaires, ne peuvent rencontrer le bonheur. Nous devrions être vraiment reconnaissants au Créateur pour avoir caché notre bonheur dans ce qu'on donne et non dans ce qu'on reçoit. Parce que si ton bonheur est plutôt dans les mains de ton conjoint ou ta conjointe, il ou elle contrôle ton existence.
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne, a déclaré Winston Churchill. Imaginez un couple traversant des difficultés financières. Plutôt que de se blâmer mutuellement, ils choisissent de se soutenir, de créer un plan commun et de se concentrer sur leurs forces respectives. Ce mindset d'unité change complètement toute la donne. Contrairement au couple, où chacun ne penserait qu'à tirer le meilleur de l'autre de la situation en protégeant ses propres intérêts égoïstes au détriment de ceux de l'autre et même du couple. Leur état d'esprit positif les aide non seulement à surmonter leurs défis, mais aussi à renforcer leur connexion et à bâtir un mariage solide et épanouissant malgré les défis. Parce que chacun sera récompensé par un bonheur non mesurable, par le bien qu'il aura fait, par le biais des sacrifices altruistes qu'il ou elle consent pour le bien de l'autre et du couple. Nos pensées façonnent donc totalement notre réalité et la qualité de notre année dans ces domaines. Pour ceux qui lisent la Bible, le sage roi Salomon dit « Car l'homme est comme les pensées de son âme. Nos pensées créent notre monde, que ce soit en amour ou en affaires. » Appliquez ces principes de base. Reconnaissez vos croyances limitantes et vos paradigmes subconscients qui sont d'un apport négatif dans votre vie. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, laissez un commentaire à ce sujet et une vidéo y sera consacrée. Posez-vous la question, quelles pensées m'empêchent d'avancer? Remplacez-les par des croyances constructives. Passez de « je ne peux pas » à « je peux ». Car apprendre, progresser, devenir une meilleure version de soi, ça tout le monde le peut. Il faut juste connaître les principes de base qui vous aideront. Agissez en alignement avec vos nouvelles pensées. Investissez en vous-même, dans votre relation ou votre projet avec conviction. Fuyez vos écrans et vos réseaux sociaux. Ils vous détruisent plus qu'ils ne vous aident. Il n'y a que ceux qui payent pour leurs services que ça aide à faire de l'argent. Quant à toi qui ne paye pas, mais qui consomme, voici une célèbre citation pour te faire réfléchir. Si tu ne payes pas pour le produit, c'est parce que c'est toi le produit. Alors à toi de choisir de servir de produit à ceux qui te volent ton attention, ton temps et ta vie pour se faire des milliards, sans compter qu'au passage, ils font subir un changement graduel et imperceptible à ta façon de voir le monde et tes pensées. Lisez et plongez en profondeur dans des livres inspirants, car vous y trouverez de la richesse, la connaissance. Recherchez la vérité, parce qu'elle vous affranchira. Partagez des moments de pensée constructive avec des personnes de qualité qui sont aussi à la quête d'une vie plus épanouissante et qui la cherchent avec un cœur pur, sincère et par des moyens vertueux, nobles et dignes d'approbation. Si cette vidéo t'a inspiré, imagine ce que nous pouvons accomplir ensemble. Si elle t'a fait un rappel sur ce que tu connaissais déjà, ou alors carrément a ouvert les yeux sur la puissance de ton mindset, ne garde pas ces vérités pour toi. Nous te prions de liker cette vidéo, de la partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Abonne-toi aussi à Principes de base pour découvrir chaque semaine des vérités qui transforment, des outils pratiques et des sagesses intemporelles. Parce qu'ensemble, nous construisons une communauté fondée sur la vérité, l'action et le bonheur durable. Parce que la vie a des principes, et ces principes ce sont simples. Merci d'avoir été sur Principes de base et à la prochaine.